Bonjour à tous les Scratchers, aujourd'hui nous allons voir comment créer un système de replay sur Scratch. Alors j'ai fait des recherches pour voir s'il existait déjà ces tutoriels sur Scratch, et en effet il en existe un sur YouTube, mais il est en anglais. Et du coup j'aimerais le faire également en français pour que vous puissiez vous-même créer des replays grâce à moi. Commençons sans plus tarder. Tout d'abord, vous allez créer un nouveau projet. Donc nous allons commencer tout de suite. Nous allons prendre comme modèle notre sprite de base, donc ici le chat. Vous allez d'abord sortir le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ça c'est la base, clairement c'est la base, si vous savez pas faire ça, faites pas de scratch en fait. Et tout de suite après vous allez aller dans variables et vous allez créer une liste. Vous allez créer une liste X pour tous les sprites. Et une liste Y pour tous les sprites seulement. Pour tous les sprites. Voilà, donc nous avons nos deux listes. Et dès le début, vous allez supprimer les éléments de la liste X et Y. Pour qu'à chaque fois que vous appuyez sur le drapeau vert, le replay peut recommencer et les anciens replays vont s'effacer. Ensuite, vous allez prendre, répéter indéfiniment. Aller à pointeur de souris. Comme ça, à chaque fois que vous allez cliquer, le chat sera toujours sur votre pointeur de souris. Ensuite, vous allez créer un bloc personnalisé que vous allez appeler replay. Hop. Vous mettez le petit bloc replay ici. Et dans le replay, dans définir replay, vous allez dans variable et vous allez choisir ajouter chose à X. Vous allez le changer pour Y pour le deuxième. Et à la place de chose, vous allez mettre dans mouvement, abscisse X et ordonnée de Y. Ce qui fait que maintenant vous avez ajouté abscisse X à X et ajouter ordonnée Y à Y. Donc à cet état là, le jeu va répéter indéfiniment d'aller au pointeur de souris et va enregistrer tout le temps la position du chat. Petit exemple, comme vous pouvez le voir là, la longueur des listes s'allonge au fur et à mesure parce qu'il enregistre la position de votre chat. Donc comme vous pouvez le voir, les positions ici de Y et les positions ici de X. Je reclique sur le drapeau vert et toutes les anciennes données ont été effacées. Donc, mais ce n'est pas encore fini. Nous avons créé la partie où il enregistre les données des positions du personnage. Maintenant, il faut que le système puisse reproduire ses mouvements. Donc vous allez prendre dans contrôle si alors et dans le trou vous allez mettre si touche, non pas ce bloc là, excusez-moi, si touche espace pressé. Si vous êtes sur téléphone ou tablette, je vous conseille de mettre si souris pressée, ça marchera également. Et donc du coup si touche espace pressé, vous allez dans contrôle et vous mettez stop ce script. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur espace, le programme va s'arrêter. C'est-à-dire que quand vous allez toucher la barre d'espace, le programme va s'arrêter. C'est-à-dire que la collecte des données de position va s'arrêter. Juste en dessous, vous allez, quand la touche espace est pressée, vous allez créer une nouvelle variable que vous allez appeler index. Vous pouvez supprimer la variable ma variable. Elle sert complètement à rien. Vous allez mettre index à 1. Ce qui fait que lorsqu'il va reproduire les mouvements, il va toujours commencer par la première partie, la première donnée, c'est-à-dire x-225 et y-180. Vous allez ensuite dans contrôle. Vous allez dans répéter 10 fois et à la place du 10 vous allez mettre
longueur de X. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la longueur de X soit à 169, il va répéter. Et qu'est-ce qu'il va répéter? C'est très simple. Vous allez mettre mouvement et vous allez mettre à aller à XY. Et à la place de XY, vous allez mettre élément de 1 de X et élément de 1 Y. Sauf qu'on va pas mettre 1 sur les deux, on va mettre dans variable index. Voilà, et ensuite vous allez ajouter 1 à index pour qu'il passe à la donnée suivante. Et voilà, le système de replay est complet. Maintenant, nous pouvons vérifier si cela fonctionne. Donc notre chat est toujours au pointeur de souris. Donc je fais balader, je lui fais faire des trucs, voilà. Je lui fais faire un peu des trucs bizarres, etc. Des gros mouvements. Et maintenant si j'appuie sur la barre d'espace, et voilà, comme par magie, le système est bien opérationnel. Comme vous pouvez le voir sur le côté, ma souris est hors de la scène. Et comme vous pouvez le voir, notre chat fait exactement les mêmes mouvements que j'ai fait. Et voilà, le script s'arrête dès qu'il n'y a plus rien dans la liste. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. J'aimerais atteindre les 100 abonnés avant la rentrée scolaire 2024-2025. Alors je compte sur vous pour activer ce bouton s'abonner et la cloche. Et surtout, si vous vous abonnez, ça me motivera à faire encore plus de vidéos. Que ce soit des vidéos tuto, de démonstration de mes jeux. Également, à partir d'un certain nombre d'abonnés, je vais ouvrir un serveur Discord pour la chaîne. Et même peut-être qu'un jour, si on est assez nombreux, je pourrai tester vos projets et ainsi les commenter. Et voilà, c'est tout, je vous souhaite bonne continuation et on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Allez, ciao!